Je suis prudent, je suis content. Nos amis les pompiers. Plutôt bruyant, non? Mais en tout cas, ça attire votre attention. Salut, je m'appelle Daniel et je suis pompier. Il arrive souvent que des enfants viennent nous rendre visite ici au poste et ils nous posent toujours un tas de questions à propos de notre équipement. Ils veulent savoir pourquoi les pompiers portent des gros vêtements lourds et des drôles de casques. Eh bien, les pompiers portent des vêtements spéciaux comme cette veste, parce que le feu, c'est vraiment, vraiment chaud. Et notre équipement nous protège contre la chaleur. Et je dois aussi mettre un casque quand je vais combattre un feu. Au cas où quelque chose tomberait d'un immeuble en feu, mon casque me protège. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Est-ce que c'est une sirène? Non. Je parie que vous avez dit c'est une lampe électrique. Et vous avez raison. Les lampes électriques sont extrêmement importantes pour les pompiers. C'est pour ça que j'en transporte une sur le dessus de ma tête. Comme ça, je peux trouver mon chemin dans le noir et également dans la fumée. Avez-vous déjà vu un feu à la télévision? Eh bien, la fumée que vous voyez à la télévision, ce n'est rien du tout à côté de la fumée qu'on voit dans un vrai feu. La vraie fumée, c'est noir. C'est tellement noir que parfois on n'arrive pas à voir ce qui est juste en face de nous. Et quand la fumée devient vraiment dense, c'est dur de respirer. Quand ça se produit, je prends une grosse bouteille d'air sur mon dos, aussi grosse que celle-là. Cette bouteille est remplie avec de l'air frais, exactement comme l'air que vous respirez en ce moment. L'air frais sort de la bouteille, il passe à travers le tube et il s'en va dans le masque. Comme ça, je peux respirer. Maintenant que vous savez à quoi tout l'équipement peut servir, il y a une petite chose que j'aimerais vous montrer. Une petite chose qui a l'air assez bizarre. Viens me voir! Je suis pompier! Vous savez qui c'était? C'était moi, Daniel, avec mon masque sur la figure. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui trouvent cet attirail un peu bizarre. Alors je voulais que vous sachiez à quoi pouvait ressembler un pompier au cas où un jour il y aurait un incendie. Alors, même si j'ai l'air bizarre, ce n'est que moi, Daniel, et je suis là afin de vous aider à sortir vite. Donc rappelez-vous, si jamais il y a un incendie, allez toujours vers le pompier, même si on a l'air drôle des fois. Bon, soyez prudents. Je vous reverrai tout à l'heure. Des bottes. Des pantalons. Une veste. Un casque. Une bouteille d'air. Un masque. Des gants. Un pompier. Arrête! Tombe! Et roule! Bon chien! Ça, c'est ma maison bleue. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est le feu. Ça, c'est moi. Ça, c'est le camion de pompiers. Ah. Oh, je sais qui c'est, ça. C'est moi en train de combattre le feu, non? Ah, salut! Qu'est-ce que vous en dites?
Vous ne trouvez pas, vous, que ce pompier-là, il me ressemble? Je visite une belle garderie aujourd'hui. Je vais enseigner aux enfants ce qu'ils doivent faire si un jour il y a du feu sur leurs vêtements. Réponds-toi, est-ce que tu sais quoi faire si un jour il y a du feu sur tes vêtements? Eh bien, si tu l'ignores, viens avec moi. Je vais te montrer. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un hérisson. Salut tout le monde. Salut! Je m'appelle Daniel, je suis pompier. Comment ça va aujourd'hui? Bien, ça va. Vous savez, beaucoup de personnes croient que tout ce que les pompiers font, c'est de combattre les feux. C'est vrai que les feux nous tiennent pas mal occupés, mais les pompiers, ça fait aussi un tas d'autres choses. Une des choses qu'on aime faire le plus, c'est de visiter les enfants de votre âge et leur enseigner comment être des enfants prudents. Voyons voir, qui d'entre vous voudrait apprendre à devenir un enfant prudent? C'est parfait. On va commencer aujourd'hui par faire un exercice particulièrement spécial. C'est spécial parce que ça pourrait sans doute vous sauver si un jour il y a du feu sur vos vêtements. Mais avant de vous apprendre cet exercice, on va jouer un petit jeu de devinettes. Vous aimez les devinettes? Oui. Bon, très bien. Bien, je suis content d'entendre ça parce que j'ai apporté des objets dans cette caisse que j'aimerais bien vous montrer. Pouvez-vous deviner ce que c'est, ça? Une chaufferette! Une chaufferette, très bien. Ça vous tient au chaud quand il fait très froid. Maintenant, ça, c'est quoi? Une lanterne. Très bien, oui, c'est une lanterne au gaz. Une lanterne au gaz, c'est très bien. C'est très pratique d'avoir cette lanterne au camping quand il fait noir dehors. Oui, mais on peut l'échapper, elle va se briser, alors ça va faire du feu. C'est vrai, ça pourrait faire du feu en l'échappant, t'as raison. Ça, c'est plutôt facile. Vous pouvez deviner ce que c'est? Oui, ce sont des allumettes. Mhm. Et dites-moi ce que c'est. Ça? Un briquet! Vous avez raison, un briquet. Maintenant, voici la devinette. Tous ces objets ont l'air différents. Mais il y a quelque chose entre eux qui fait qu'ils se ressemblent. Qu'est-ce qu'il y a entre tous ces objets qui fait qu'ils se ressemblent? Tous ils font du feu! Tous ces objets font du feu, exact. Et les choses qui font du feu peuvent vous blesser. Maintenant, tous les enfants sages et les enfants prudents se tiennent loin des objets qui font du feu. Mais disons qu'un jour, quelque chose se produise et qu'il y ait du feu sur vos vêtements. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Je sais pas. Voilà ce qu'il faut faire. Vous arrêtez, vous tombez par terre, vous vous protégez la figure et vous vous roulez par terre d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que le feu soit tout éteint. C'est ça qu'il faut faire s'il y a du feu sur vos vêtements. Alors, qui veut essayer d'arrêter, tomber et se rouler par terre? Tout le monde veut essayer ça. Très bien, commençons par toi et par toi. Toi et moi, on va s'exercer d'abord, ok? Faisons semblant qu'un jour, il y a du feu sur tes vêtements. Voilà ce qu'il faut faire. On s'arrête, on tombe par terre, on se protège la figure et on roule d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que le feu soit tout éteint. Joli travail. Tu veux montrer, toi aussi? Oui. D'accord. Alors, supposons qu'un jour, il y ait du feu sur tes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, tu tombes par terre, tu te protèges la figure et tu roules d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que le feu soit tout éteint. Joli travail! Waouh, vous apprenez vite! Et toi, tu saurais quoi faire si jamais il y avait du feu sur tes vêtements? Allez, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Arrête, tombe et roule! Alors, pour être sûr de ne pas l'oublier, refaites arrête, tombe et roule quand vous êtes à la garderie et avec maman et papa à la maison. Et rappelez-vous bien, les enfants prudents, comme vous, se tiennent toujours loin, très très loin, des choses qui peuvent faire du feu. Une bougie! Une chaufferette! Un briquet! Un foyer! Des allumettes!
À quatre pattes sous la fumée. De la fumée blanche, de la fumée noire, de la fumée grise, de la fumée rouge. Beaucoup de fumée. Un peu de fumée. De la fumée de camion, de la fumée de train. De la fumée. Vous croyez que ça vous réveillerait, ça? Oui. Ça fait du bruit. Ah. Pourquoi ça fait autant de bruit? Pourquoi ça fait autant de bruit? Eh bien, ce bruit-là, c'est un avertisseur de fumée qui vous dit « Hé, tout le monde, il y a un feu! Sortez dehors tout de suite! » Tout de suite. Ah, et c'est pour ça que tout le monde devrait avoir chez soi un avertisseur de fumée. C'est comme si vous aviez un nez électrique qui renifle l'air continuellement. Salut! On était tous en train de parler d'avertisseurs de fumée et de pourquoi ils font autant de bruit. Avez-vous déjà été dans une cuisine lorsque les rôtis étaient en train de brûler et que vous pouviez respirer la fumée? Oh oui. Moi aussi. La fumée, c'est pas très drôle, hein, les enfants? Non. Même quand il y a un tout petit peu de fumée, ça peut vous faire tousser. Eh bien, quand il y a un incendie, il y a beaucoup de fumée. Mais il y a un moyen de mieux respirer si vous êtes dans une pièce où il y a de la fumée. C'est de vous pencher et de marcher à quatre pattes en dessous de la fumée. Qui veut apprendre à marcher à quatre pattes sous la fumée? Moi, je veux. Parfait, parce qu'aujourd'hui, on va tous apprendre à le faire. On va faire comme si on était dans une pièce où il y a de la fumée. Disons que ça, ce sera notre fumée. Alors, votre éducatrice va suspendre l'écran de fumée, comme ceci. Merci beaucoup. Je vais vous dire ce que j'aimerais que vous fassiez. Je veux que vous marchiez à quatre pattes en dessous de l'écran de fumée. Je veux que vous gardiez la tête relevée, le cou étiré, et je veux que vous continuiez de marcher à quatre pattes jusqu'à l'extérieur où il n'y a plus de fumée. Vous voyez votre éducatrice là-bas? Envoyez-lui la main. OK. Alors, est-ce que tout le monde sait quoi faire? Ouais. Très bien. Mettez-vous tous en rang ici. Ne soyez pas inquiets, vous le ferez tous. Nous allons faire l'exercice 2 par 2. On marche à quatre pattes, sous la fumée, la tête bien relevée, le cou étiré, à quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Vous êtes excellent. D'accord, allez-y. Marchez à quatre pattes, sous la fumée, la tête bien relevée, le cou étiré, à quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Très bien. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. La tête relevée, le cou étiré, Allez, c'est à ça. quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Toi, tu pourrais le faire? Est-ce que tu sais quoi faire maintenant si tu es dans une pièce remplie de fumée? Tu marches à quatre pattes, sous la fumée, la tête bien relevée, le cou étiré, à quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. C'est comme ça qu'on marche à quatre pattes, sous la fumée. C'est quoi qui est écrit là? C'est écrit sortie. Oh, il y en a un autre. Qu'est-ce que ça veut dire sortie? Ça veut dire que c'est par là qu'on sort. Si tu vas aller dehors, sous la direction sortie. Sortie. On peut jouer. Faut pas toucher.
Ah, salut. Aujourd'hui, je suis en congé. Je n'ai pas d'incendie à éteindre aujourd'hui. Mais j'ai un tas de choses à faire ici, à la maison. Bon sang. J'aurais jamais cru que construire une cabane d'oiseaux demanderait autant de travail. Heureusement que j'ai tous mes outils ici pour m'aider. Bon, si je peux arriver à fixer mes vis, j'aurai terminé. En voilà une. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Oui, je la trouve mignonne, moi, cette cabane. Allez, venez, on va la mettre dans l'arbre. Eh ben, qu'est-ce que vous en dites? Plutôt joli, non? Maintenant, monsieur et madame Oiseau ont une belle maison neuve. Vous savez, les outils peuvent beaucoup aider en menuiserie. Songez seulement à la difficulté de couper cette ficelle sans un couteau ou bien une paire de ciseaux. Ou comment j'aurais pu faire pour couper cette planche comme ça, sans avoir de scie. Les outils, ça permet de faciliter beaucoup la tâche. C'est pourquoi les grandes personnes se servent d'outils continuellement. Et pourquoi les enfants se servent d'outils aussi. Vous savez, je parie que vous vous servez d'outils tous les jours. Oui, j'en suis certain. Est-ce que vous vous êtes déjà servi d'un arrosoir pour vous aider à transporter de l'eau d'un endroit à un autre? Ou un seau et une pelle pour vous aider à construire des châteaux dans le sable? Eh bien, ce sont des outils. Ce sont des outils d'enfants, faits uniquement pour les enfants. Et en parlant d'enfants, je vous présente mes deux enfants, Marc et Marie. Hé, vous faites quoi tous les deux? On joue. Ah ah. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une belle grosse montagne. Ah ah. Eh bien, papa va aussi faire quelque chose. Papa va faire un feu sur le barbecue. Et je veux que tous les deux, vous restiez ici et que vous vous teniez très loin du barbecue. Mais pourquoi il faut qu'on se tienne très loin du barbecue? Pourquoi il faut se tenir très loin du barbecue? Eh bien, parce que le barbecue va devenir très, très chaud. Et parce que le feu, ça brûle. Alors, je ne voudrais pas qu'un de vous deux se fasse mal. Donc, je veux que vous me fassiez la promesse que vous allez rester ici et que vous vous tiendrez loin du barbecue. D'accord? D'accord. D'accord. Parfait, c'est bien. Je vous reverrai tout à l'heure. OK, je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour un barbecue. J'ai des hot dogs, du charbon de bois, un grill et des outils pour la cuisson. Vous savez, les outils, c'est vraiment très commode. Mais il y a des choses importantes que vous devez savoir à propos des outils. Les outils faits pour les grandes personnes peuvent vous blesser. Comme la scie que j'ai utilisée pour couper le bois pour la cabane. Et comme ce barbecue. C'est pour ça que les enfants doivent toujours se tenir très loin des outils de grandes personnes. Et en particulier, de ces outils. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est des outils de grandes personnes qui risqueraient de vous blesser. Ça, c'est une boîte d'allumettes. Et ça, c'est un briquet. Ils risquent de vous blesser parce qu'ils font du feu. Et le feu, ça brûle. Et vous savez comme moi que les brûlures, ça n'est drôle pour personne. Alors, si vous trouvez un briquet ou une boîte d'allumettes qui traîne quelque part, n'y touchez pas. Allez tout de suite voir une grande personne et demandez-lui de les ranger dans un endroit sûr pour éviter que quelqu'un se blesse. Et moi, je veux surtout vous protéger tous. Alors voici une comptine pour que vous puissiez vous rappeler de ne jamais toucher aux allumettes ou aux briquets. Avec les outils d'enfant, on peut jouer, mais les allumettes et les briquets, faut pas
toucher. On peut jouer! Faut pas toucher! On peut jouer! Faut pas toucher! Faut pas toucher! Faut pas toucher! Regarde, ils construisent quelque chose. Qu'est-ce que c'est d'après toi? On dirait une maison. Tu vois, il y a des gens. Oui, ils ont des petites voitures. J'ai une petite voiture exactement comme celle-là. Oh oh, regarde ce que le petit garçon a trouvé. Hé, c'est un briquet. Les briquets, c'est pour les grandes personnes. Il faut pas y toucher. Pourquoi il faut pas y toucher? Parce que les enfants ne doivent pas toucher aux briquets ou aux allumettes. Il pourrait y avoir du feu sur leurs vêtements. Regarde, ils ont été chercher une grande personne. C'est ça qu'il faut faire si on trouve un briquet ou des allumettes. Il faut aller le dire à une grande personne. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le briquet? Elle le range en lieu sûr pour ne pas que les enfants se fassent mal. Elle a l'air vraiment contente. Oui, elle est contente parce que les enfants n'ont pas touché au briquet. Maintenant, ils peuvent continuer à jouer avec leurs jouets. Et en sécurité. Je suis prudent, je suis content. Nos amis, les pompiers. Plutôt bruyant, non? Mais en tout cas, ça attire votre attention. Salut, je m'appelle Daniel et je suis pompier. Il arrive souvent que des enfants viennent nous rendre visite ici au poste et ils nous posent toujours un tas de questions à propos de notre équipement. Ils veulent savoir pourquoi les pompiers portent des gros vêtements lourds et des drôles de casques. Eh bien, les pompiers portent des vêtements spéciaux comme cette veste, parce que le feu, c'est vraiment, vraiment chaud. Et notre équipement nous protège contre la chaleur. Et je dois aussi mettre un casque quand je vais combattre un feu. Au cas où quelque chose tomberait d'un immeuble en feu, mon casque me protège. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Est-ce que c'est une sirène? Non. Je parie que vous avez dit c'est une lampe électrique. Et vous avez raison. Les lampes électriques sont extrêmement importantes pour les pompiers. C'est pour ça que j'en transporte une sur le dessus de ma tête. Comme ça, je peux trouver mon chemin dans le noir et également dans la fumée. Avez-vous déjà vu un feu à la télévision? Eh bien, la fumée que vous voyez à la télévision, ce n'est rien du tout à côté de la fumée qu'on voit dans un vrai feu.
La vraie fumée, c'est noir. C'est tellement noir que parfois on n'arrive pas à voir ce qui est juste en face de nous. Et quand la fumée devient vraiment dense, c'est dur de respirer. Quand ça se produit, je prends une grosse bouteille d'air sur mon dos, aussi grosse que celle-là. Cette bouteille est remplie avec de l'air frais, exactement comme l'air que vous respirez en ce moment. L'air frais sort de la bouteille, il passe à travers le tube et il s'en va dans le masque. Comme ça, je peux respirer. Maintenant que vous savez à quoi tout l'équipement peut servir, il y a une petite chose que j'aimerais vous montrer. Une petite chose qui a l'air assez bizarre. Viens me voir, je suis pompier. Vous savez qui c'était? C'était moi, Daniel, avec mon masque sur la figure. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui trouvent cet attirail un peu bizarre. Alors je voulais que vous sachiez à quoi pouvait ressembler un pompier au cas où un jour il y aurait un incendie. Alors, même si j'ai l'air bizarre, ce n'est que moi, Daniel, et je suis là afin de vous aider à sortir vite. Donc rappelez-vous, si jamais il y a un incendie, allez toujours vers le pompier, même si on a l'air drôle des fois. Bon, soyez prudents, je vous reverrai tout à l'heure. Bleue, ça c'est ma chambre, ça c'est le feu, ça c'est moi, ça c'est le camion de pompiers. Ah. Oh, je sais qui c'est, ça. C'est moi en train de combattre le feu, non? Ah, salut! Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne trouvez pas, vous, que ce pompier-là, il me ressemble? Je visite une belle garderie aujourd'hui. Je vais enseigner aux enfants ce qu'ils doivent faire si un jour il y a du feu sur leurs vêtements. Réponds-toi, est-ce que tu sais quoi faire si un jour il y a du feu sur tes vêtements? Eh bien, si tu l'ignores, viens avec moi. Je vais te montrer. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un hérisson. Salut tout le monde. Salut! Je m'appelle Daniel, je suis pompier. Comment ça va aujourd'hui? Bien, ça va. Vous savez, beaucoup de personnes croient que tout ce que les pompiers font, c'est de combattre les feux. C'est vrai que les feux nous tiennent pas mal occupés, mais les pompiers, ça fait aussi un tas d'autres choses. Une des choses qu'on aime faire le plus, c'est de visiter les enfants de votre âge et leur enseigner comment être des enfants prudents. Voyons voir, qui d'entre vous voudrait apprendre à devenir un enfant prudent? C'est parfait. On va commencer aujourd'hui par faire un exercice particulièrement spécial. C'est spécial parce que ça pourrait sans doute vous sauver si un jour il y a du feu sur vos vêtements. Mais avant de vous apprendre cet exercice, on va jouer un petit jeu de devinettes. Vous aimez les devinettes? Oui. Bon, très bien. Bien, je suis content d'entendre ça parce que j'ai apporté des objets dans cette caisse que j'aimerais bien vous montrer. Pouvez-vous deviner ce que c'est, ça? Une chaufferette! Une chaufferette, très bien. Ça vous tient au chaud quand il fait très froid. Maintenant, ça, c'est quoi? Une lanterne. Très bien, oui, c'est une lanterne au gaz. Une lanterne au gaz, c'est très bien. C'est très pratique d'avoir cette lanterne au camping quand il fait noir dehors. Oui, mais on peut l'échapper, elle va se briser, alors ça va faire du feu. C'est vrai, ça pourrait faire du feu en l'échappant, t'as raison. Ça, c'est plutôt facile. Vous pouvez deviner ce que c'est? Oui, ce sont des allumettes. Mhm. Et dites-moi ce que c'est. Ça? Un briquet! Vous avez raison. Un briquet.
Maintenant, voici la devinette. Tous ces objets ont l'air différents. Mais il y a quelque chose entre eux qui fait qu'ils se ressemblent. Qu'est-ce qu'il y a entre tous ces objets qui fait qu'ils se ressemblent? Tous ces objets font du feu, exact. Et les choses qui font du feu peuvent vous blesser. Maintenant, tous les enfants sages et les enfants prudents se tiennent loin des objets qui font du feu. Mais disons qu'un jour, quelque chose se produise et qu'il y ait du feu sur vos vêtements. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Voilà ce qu'il faut faire. Vous arrêtez, vous tombez par terre, vous vous protégez la figure et vous vous roulez par terre d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que le feu soit tout éteint. C'est ça qu'il faut faire s'il y a du feu sur vos vêtements. Alors, qui veut essayer d'arrêter, tomber, se rouler par terre? Tout le monde veut essayer ça. Très bien, commençons par toi et par toi. Toi et moi, on va s'exercer d'abord, ok? Faisons semblant qu'un jour, il y a du feu sur tes vêtements. Voilà ce qu'il faut faire. On s'arrête, on tombe par terre, on se protège la figure et on roule d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que le feu soit tout éteint. Joli travail. Tu veux montrer, toi aussi? Oui. D'accord. Alors, supposons qu'un jour, il y ait du feu sur tes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, tu tombes par terre, tu te protèges la figure et tu roules d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que le feu soit tout éteint. Joli travail! Waouh, vous apprenez vite! Et toi, tu saurais quoi faire si jamais il y avait du feu sur tes vêtements? Allez, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Arrête, tombe et roule! Alors, pour être sûr de ne pas l'oublier, refaites arrête, tombe et roule quand vous êtes à la garderie et avec maman et papa à la maison. Et rappelez-vous bien, les enfants prudents, comme vous, se tiennent toujours loin, très très loin, des choses qui peuvent faire du feu. Une bougie, une chaufferette, un briquet, un foyer, des allumettes, une cuisinière. Tiens-toi loin! À quatre pattes sous la fumée. De la fumée blanche, de la fumée noire, de la fumée grise, de la fumée rouge. Beaucoup de fumée, un peu de fumée, de la fumée de camion, de la fumée de train, de la fumée. Vous croyez que ça vous réveillerait, ça? Oui. Ça fait du bruit. Ah. Pourquoi ça fait autant de bruit? Pourquoi ça fait autant de bruit? Eh bien, ce bruit-là, c'est un avertisseur de fumée qui vous dit « Hé, tout le monde, il y a un feu! Sortez dehors tout de suite! » Tout de suite. Ah, et c'est pour ça que tout le monde devrait avoir chez soi un avertisseur de fumée. C'est comme si vous aviez un nez électrique qui renifle l'air continuellement. Salut! On était tous en train de parler d'avertisseurs de fumée et de pourquoi ils font autant de bruit. Avez-vous déjà été dans une cuisine lorsque les rôtis étaient en train de brûler et que vous pouviez respirer la fumée? Oh oui. Moi aussi. La fumée, c'est pas très drôle, hein, les enfants? Non. Même quand il y a un tout petit peu de fumée, ça peut vous faire tousser. Eh bien, quand il y a un incendie, il y a beaucoup de fumée. Mais il y a un moyen de mieux respirer si vous êtes dans une pièce où il y a de la fumée. C'est de vous pencher
est de marcher à quatre pattes en dessous de la fumée. Qui veut apprendre à marcher à quatre pattes sous la fumée? Moi, je veux. Parfait, parce qu'aujourd'hui, on va tous apprendre à le faire. On va faire comme si on était dans une pièce où il y a de la fumée. Disons que ça, ce sera notre fumée. Alors, votre éducatrice va suspendre l'écran de fumée, comme ceci. Merci beaucoup. De rien. Je vais vous dire ce que j'aimerais que vous fassiez. Je veux que vous marchiez à quatre pattes en dessous de l'écran de fumée. Je veux que vous gardiez la tête relevée, le cou étiré, et je veux que vous continuiez de marcher à quatre pattes jusqu'à l'extérieur où il n'y a plus de fumée. Vous voyez votre éducatrice là-bas? Envoyez-lui la main. OK. Alors, est-ce que tout le monde sait quoi faire? Ouais! Très bien. Mettez-vous tous en rang ici. Ne soyez pas inquiets, vous le ferez tous. Nous allons faire l'exercice 2 par 2. On marche à quatre pattes, sous la fumée, la tête bien relevée, le cou étiré, à quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Vous êtes excellent. D'accord, allez-y. Marchez à quatre pattes, sous la fumée, la tête bien relevée, le cou étiré, à quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Très bien. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. La tête relevée, le cou étiré, Allez, c'est à ça. quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Toi, tu pourrais le faire? Est-ce que tu sais quoi faire maintenant si tu es dans une pièce remplie de fumée? Tu marches à quatre pattes, sous la fumée, la tête bien relevée, le cou étiré, à quatre pattes jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. C'est comme ça qu'on marche à quatre pattes, sous la fumée. C'est quoi qui est écrit là? C'est écrit sortie. Oh, il y en a un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, sortie? Ça veut dire que c'est par là qu'on sort. Si tu veux aller dehors, sous la direction sortie. Sortie. On peut jouer! Faut pas toucher! Ah, salut! Aujourd'hui, je suis en congé. Je n'ai pas d'incendie à éteindre aujourd'hui. Mais j'ai un tas de choses à faire ici, à la maison. Bon sang. J'aurais jamais cru que construire une cabane d'oiseaux demanderait autant de travail. Heureusement que j'ai tous mes outils ici pour m'aider. Bon, si je peux arriver à fixer mes vis, j'aurai terminé. En voilà une. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Oui, je la trouve mignonne, moi, cette cabane. Allez, venez, on va la mettre dans l'arbre. Eh ben, qu'est-ce que vous en dites? Plutôt joli, non? Maintenant, monsieur et madame Oiseau ont une belle maison neuve. Vous savez, les outils peuvent beaucoup aider en menuiserie.
Songez seulement à la difficulté de couper cette ficelle sans un couteau ou bien une paire de ciseaux. Ou comment j'aurais pu faire pour couper cette planche comme ça, sans avoir de scie. Les outils, ça permet de faciliter beaucoup la tâche. C'est pourquoi les grandes personnes se servent d'outils continuellement. Et pourquoi les enfants se servent d'outils aussi. Vous savez, je parie que vous vous servez d'outils tous les jours. Oui, j'en suis certain. Est-ce que vous vous êtes déjà servi d'un arrosoir pour vous aider à transporter de l'eau d'un endroit à un autre? Ou un seau et une pelle pour vous aider à construire des châteaux dans le sable? Eh bien, ce sont des outils. Ce sont des outils d'enfants, faits uniquement pour les enfants. Et en parlant d'enfants, je vous présente mes deux enfants, Marc et Marie. Hé, vous faites quoi tous les deux? On joue. Ah ah. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une belle grosse montagne. Ah ah. Eh bien, papa va aussi faire quelque chose. Papa va faire un feu sur le barbecue. Et je veux que tous les deux, vous restiez ici et que vous vous teniez très loin du barbecue. Mais pourquoi il faut qu'on se tienne très loin du barbecue? Pourquoi il faut se tenir très loin du barbecue? Eh bien, parce que le barbecue va devenir très, très chaud. Et parce que le feu, ça brûle. Alors, je ne voudrais pas qu'un de vous deux se fasse mal. Donc, je veux que vous me fassiez la promesse que vous allez rester ici et que vous vous tiendrez loin du barbecue. D'accord? D'accord. D'accord. Parfait, c'est bien. Je vous reverrai tout à l'heure. OK, je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour un barbecue. J'ai des hot dogs, du charbon de bois, un grill et des outils pour la cuisson. Vous savez, les outils, c'est vraiment très commode. Mais il y a des choses importantes que vous devez savoir à propos des outils. Les outils faits pour les grandes personnes peuvent vous blesser. Comme la scie que j'ai utilisée pour couper le bois pour la cabane. Et comme ce barbecue. C'est pour ça que les enfants doivent toujours se tenir très loin des outils de grandes personnes. Et en particulier de ces outils. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est des outils de grandes personnes qui risqueraient de vous blesser. Ça, c'est une boîte d'allumettes. Et ça, c'est un briquet. Ils risquent de vous blesser parce qu'ils font du feu. Et le feu, ça brûle. Et vous savez comme moi que les brûlures, ça n'est drôle pour personne. Alors, si vous trouvez un briquet ou une boîte d'allumettes qui traîne quelque part, n'y touchez pas. Allez tout de suite voir une grande personne et demandez-lui de les ranger dans un endroit sûr pour éviter que quelqu'un se blesse. Et moi, je veux surtout vous protéger tous. Alors voici une comptine pour que vous puissiez vous rappeler de ne jamais toucher aux allumettes ou aux briquets. Avec les outils d'enfant, on peut jouer, mais les allumettes et les briquets, faut pas toucher. On peut jouer! Faut pas toucher! On peut jouer! Faut pas toucher! Faut pas toucher! Faut pas toucher! Regarde, ils construisent quelque chose. Qu'est-ce que c'est, d'après toi? On dirait une maison. Tu vois, il y a des gens. Oui, elles ont des petites voitures. J'ai une petite voiture exactement comme celle-là. Oh oh, regarde ce que le petit garçon a trouvé. Hé, c'est un briquet. Les briquets, c'est pour les grandes personnes. Il faut pas y toucher. Pourquoi il faut pas y toucher? Parce que les enfants ne doivent pas toucher aux briquets ou aux allumettes. Il pourrait y avoir du feu sur leurs vêtements. Regarde, ils ont été chercher une grande personne. C'est ça qu'il faut faire si on trouve un briquet ou des allumettes. Il faut aller le dire à une grande personne. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le briquet? Elle le range en lieu sûr pour ne pas que les enfants se fassent mal.
a l'air vraiment contente. Oui, elle est contente parce que les enfants n'ont pas touché au briquet. Maintenant, ils peuvent continuer à jouer avec leurs jouets. Et en sécurité.